Non! Ta puissance de la personne de la parole de Dieu qui nous aide à comprendre le mot offrande, la thématique du mot offrande. Donc, le mot offrande a perdu son sens véritable quand on parle d'offrande et qu'on arrive sur alors la comparaison des valeurs, de la signification du mot offrande, puisqu'il faut bien que le mot soit racheté et utilisé dans la justice de son témoignage. Alors, il faut réhabiliter les mots et les racheter. Quand on parle, alors on doit comprendre la vie de ce qui a été dit et l'esprit de ce qui a été dit ici. L'esprit de la personne de la vérité s'arrête sur la définition alors sémantique, définition sémantique importante puisqu'on parle pas la définition littérale, c'est-à-dire que de la lettre, du sens de la lettre du mot offrande, on parle ici de la définition de la vie et de l'esprit du mot offrande. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on regarde, premièrement, ne va pas en retraite là-bas, missionnaire, pèlerin, je ramène toute pensée captive du mot offrande à l'obéissance de la vie de l'offrande et de l'esprit de l'offrande véritable. La personne qui possède le sens véritable du mot offrande. Donc, nous avons appris que c'est celui qui parle, qui a les oreilles pour comprendre, et puis les yeux pour voir. Alors, on prononce le mot offrande prononcé par la personne de la vérité et le mot offrande prononcé par la personne du mensonge. Alors, les deux parlent et prononcent le mot offrande. Alors, avant qu'on entende prononcer le mot offrande, il y a d'abord la vie qui va le prononcer et puis il y a l'esprit qui va le concevoir. Donc, il en est pareil de la personne de la vérité comme pour la personne du mensonge. Alors, l'offrande, ça veut dire un don. Alors ici, le sens du don ou bien du sacrifice, alors ça dit qu'un cadeau, en quelque sorte, qui peut avoir différents niveaux de valeur. Alors, c'est la prioritaire est déjà décrite dans alors les enjeux alors de la parole ou bien les enjeux de la bénédiction. Quand on dit bénédiction, c'est encore l'action de la parole qui est définie par un nom, par un mot, alors auquel on doit donner une signification. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, si la personne de la parole va parler d'offrande, alors il va dire que servirait-il à un homme? Il dit, dans tout ce que je vais te dire, Adam et Ève, alors, il existe une personne qui est la vérité, qui a la vie éternelle et qui ne peut plus jamais mourir et qui ne peut pas mourir. Il est alors la personne que tu dois connaître. Il a la vie qui ne peut pas mourir. Il a l'esprit qui ne peut pas mourir. Fini. C'est l'esprit éternel. L'homme nouveau ne peut jamais mourir. On va arriver là-bas. Celui qui croit en moi ne mourra jamais parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Dieu est le Dieu des vivants. Alors, la thématique centrale qui va t'aider à comprendre le sens des mots que j'emploie, ça sera que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il se perdait lui-même? Que donnerait un homme en échange de son âme? On parle de l'offrande. Dès lors, je ne peux pas m'amuser avec l'offrande qui implique l'âme, parce que me donnerait un homme pour changer avec mon âme? Il faut bien écouter, on parle de l'offrande. Parce que l'offrande ici a pris notre signification à partir de notre vie qui concrétise l'âme qui est pour laquelle l'offrande est faite, parce que c'est l'âme qui sanctifie l'offrande. L'offrande de la vie, dont la thématique est claire, que donnerait un homme en échange de son âme. Donc donner l'offrande, même s'il brûle son corps pour son âme, comment ferait-il pour avoir l'âme? De quelle âme est-il question? Alors, de quelle âme parle-t-on ici là? Est-ce que c'est l'âme qui parle au feu éternel ou bien l'âme qui vit éternellement?
Alors, donc, pas pour Paul, tout ce qu'un homme possède, il le donne. On revient encore dans l'offrande. Il le donne pour sa vie. S'il possède les miracles, il donne les miracles pour sa vie. S'il possède n'importe quoi, il le fait pour sa vie. La loi que Dieu donne, c'est pour sa vie. Il faut bien écouter. J'ai déjà expliqué même tout ce qui vient de Dieu. Le temps va être court pour aller t'expliquer la loi de la vie. Parce que la loi qui vient de Dieu défend la vie de Christ, qui est la vie du Père. Et puis, c'est la loi de la crucifixion et la résurrection. Fini. La résurrection pour mettre sur pied l'autorité de la vie du Père par laquelle tout homme doit vivre, et la crucifixion pour annuler la vie contraire qui veut obstruer la vie de Dion. Donc, il faut qu'on fasse le travail encore sur l'offrande. Donc, quoi que pas pour pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne post à donc, que Job va garder sa vie. C'est ce que le diable lui-même dit. Il va laisser tout, mais il va garder sa paix. Très important. Tout ce qu'il possède, c'est pour sa vie. Quand on n'a plus la vie, on ne possède plus. Dès lors, il semble que la plus grande offrande, ça va être une offrande défiée. L'offrande ne peut pas se définir sans comprendre la vie, parce que c'est la vie qui est la valeur, qui a été offerte, qui dépasse toutes les valeurs, puisque tu peux me donner les maisons, tu peux me donner les voitures, tu peux me donner le plaisir, le désir, mais si je n'ai pas la vie, je ne peux pas posséder ce que tu me donnes. Donc, l'offrande, c'est d'abord la vie, il faut bien écouter, et c'est uniquement la vie. On va voir tout à l'heure. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand Adam a la fée, il possède la terre avec tout ce qu'elle renferme. S'il n'a plus la fée, il ne possède plus la terre avec tout ce qu'elle renferme. Il faut bien écouter. Si Adam a la fée, il possède le propriétaire de la terre. Il possède le Dieu avec l'œil. Tout ce que Dieu dit est par rapport à sa fée. La révélation que Dieu donne, l'obéissance, la bénédiction, c'est dans la fée. On parle de la propriété, le droit de la définition qui doit être restitué au mot offrande. Ce droit a été volé, tordu par l'ennemi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu t'aide, te voilà qui ne bat pas en retraite son nom. Donc, on va partir. On parle d'abord de cette offrande de la vie en main, la définition de la vie. De quelle vie est-il question? On va voir Adam et Ève, ils vont recevoir de Dieu une parole qui va leur dire, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Terminé. Donc, c'est la mort et la vie. On voit qu'ils s'opposent. Donc, il y a une vie qui est la vie éternelle. Il y aura une autre vie qui est la vie de la mort. Alors, donc, il distingue, il dit que ne dit pas que c'est la même chose. Il y a, dans la parole, il y a la vie que tu as maintenant qui ne peut pas mourir, c'est-à-dire que qui est éternelle, et l'esprit que tu as maintenant qui est éternel. Je t'ai donné cette offrande. C'est ma vie par laquelle tu vis. Une offrande de vie. Le Fils ne vit pas sans le Père. C'est le Père qui donne la vie. C'est le Père qui est titulaire de l'offrande de vie. Les choses que je possède te sont données par la vie qui fait de toi mon Fils. Si tu n'es donc pas avec la vie de l'offrande qui fait de toi mon fils, ce que je possède ne peut pas t'être donné. Tu n'es donc pas héritier, tu es esclave. Esclave parce que tu es privé du don de la vie. Ce n'est pas le don du matériel. L'enfant prodigue va dire que donne-moi le matériel. Ce n'est pas le matériel qui est le don que je t'ai donné. Que Dieu t'aide, ce n'est pas les possessions qui sont le don. C'est la vie qui possède. Je suis plus important que le matériel. Le matériel appartient à la vie. Quiconque a la vie a le matériel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a donc un matériel qui vit pour la vie, qui est pour la vie. Et ce matériel, alors, la vie ne la recherche pas. La vie la commande. La vie la crée. Le matériel ne commande pas la vie. Je vais donner tout ce que je peux créer pour toi. Je donne l'Égypte pour toi. Je donne le sabbat pour toi. Je donne la terre pour toi. Pourquoi? Quand il dit qu'il donne l'Égypte, il a encore un problème. Ça veut dire que le vieil homme, la vie de l'Égypte, la vie de la mort, je sacrifie, je l'enlève, c'est bon à rien. Alors, je te donne la vie, j'enlève la vieille vie pour la vie du Père, homme nouveau, toi qui es mon fils, toi que je connais, j'enlève la vie du monde, renonce à ta vie, j'enlève l'esprit de je suis du monde, renonce, qui dit qu'il a les maisons, il a les voitures, qui comprend mal le mot offrande, et qui met les matériels avant la vie. Alors, c'est une vie de nudité, de mensonge, qui ne peut pas donner l'offrande de la vie
vie, qui donne au sens du mot offrande, il part à l'église pour parler de l'argent comme offrande, au lieu de parler de la vie, qui est l'offrande que le Père demande. Son nom, c'est la parole de Dieu, que Dieu t'aide. On me dit la vie, qui me dit offrande, et un fils qui a reçu l'offrande de la vie du Père. Celui qui me ment, si vous ne buvez pas mon sang, l'offrande du sang, vous n'avez pas la vie. À ceux qui l'ont dessus, il va donner l'offrande de devenir enfant de Dieu. Quelle est l'offrande que Jésus donne pour que tu deviennes enfant de Dieu? Il donne l'offrande qu'il a reçue du Père, qu'est la vie du Père qu'il lui a donné, et l'esprit du Père qu'il lui a donné. Donc, si tu reçois Jésus, il te donne la vie, est-ce que tu comprends, de l'offrande? Il te donne l'esprit de l'offrande qui est le Père, qui s'est donné à toi, et il va te donner la vie du Père et l'esprit du Père à ceux qui l'ont reçu. Donc, tu as reçu l'offrande. Alors, donc, tu reçois la vie du Père et tu reçois l'esprit du Père. Il faut bien écouter. Et par la vie du Père et par l'esprit du Père, tu es déclaré enfant de Dieu. Tu es co-héritier. Alors, dans la généalogie familiale, alors des enfants de Dieu, on parle de l'offrande. Il a défini son offrande. Il faut bien écouter, parce que c'est en vertu de cette offrande qu'on est enfant de Dieu. Et il n'y a pas de plus grande offrande ou bien de définition du sens de l'offrande que l'offrande de la vie. Alors, parce que tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc, la réception, c'est pour la vie et donner, c'est pour la vie. Tu ne peux pas m'enlever de la définition de l'offrande comme la vie pour venir me parler de l'offrande de l'argent. Il faut bien écouter. Les gars missionnaires, dans l'église, on parle d'offrande d'Adam, de l'offrande de la vie de Dieu, et on vient parler. C'est-à-dire que Dieu t'aide, les gars missionnaires, que Dieu rétablissait l'évangile, que le Seigneur Jésus-Christ reprenne le contrôle à l'extrémité du septentrion. Reprends-moi. Jésus-Christ reprends-moi, maman, a renversé le sens de l'offrande dans l'église. On va voir comment il a réussi à le faire. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Aujourd'hui, l'offrande, c'est maman. Que Dieu t'aide. Ce n'est plus la vie de Dieu. Et on dit que celui qui donne l'argent à l'église donne l'offrande. Reprends-moi, reprends-moi, reprends-moi. Je t'ai déjà répondu. Mon fils, je te répondrai encore par le sang et par l'esprit, par une offrande éternelle. Je remplis ta coupe de l'offrande éternelle. La vie qui est éternelle, les fleuves d'eau vivante d'offrande vont déborder en toi. Les fleuves, tu vas offrir les vie. Les grands missionnaires, des victimes spirituelles à Dieu. Son nom, c'est la pardonne. Il va enlever la fausse offrande, la fausse vie, qui connaît l'argent, qui vit par l'argent et qui vient offrir l'argent en disant qu'il offre quelque chose à Dieu. L'homme qui est péré, on parle d'une offrande de la paix. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas trop d'autorité. Il y a Jésus assis tout de suite à l'extrémité du septentrion. Il y a le témoignage du Père qui gronde comme le lion de la tribu de Juda maintenant sur la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné quelle offrande, mon frère? Quelle est l'offrande de Dieu? Et puis on ne parle pas de l'offrande de Dieu. On parle de l'offrande de l'argent, on parle de l'offrande du monde, le sang de la surdité, puisque nous avons vu que la vie de cet homme qui a besoin de l'argent et de maison, c'est la surdité du monde. C'est ça qui fait que le monde soit sourd, parce que le monde a une vie qui veut les maisons et les voitures. Alors, ils attendent de l'argent pour donner la vie là. Donc, autrement dit, ce n'est même pas l'offrande de l'argent qu'on regarde, c'est l'offrande de la vie qui vit par l'argent. Il faut bien écouter pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu, la vie de Satan. C'est pourquoi l'offrande de Dieu va lutter contre la vraie offrande de Satan, qui est la vie de Satan, qui dépend du monde, qui dépend des choses qu'il comporte pour être content. Et quand il n'a pas, il est malheureux. Et alors, tous ceux qui sont dans la vie de Satan ne peuvent pas offrir une offrande à Dieu. La seule offrande, c'est la crucifixion. C'est pourquoi on va donner les agneaux, alors, en victime expiatoire pour qu'on les crucifie. Tu viens faire une offrande à Dieu, un être complet. Tout ce qu'on va donner. Donc, il y a d'abord la vie de l'offrande. Alors que tu as reçu de Dieu qui parle contre toi, on va voir Adam qui va offrir ici, là. Alors, la vie de l'offrande, il va répondre. On voit plutôt, je parle
Alors même voit d'abord Caïn qui va offrir son offrande et Abel qui va offrir l'offrande. L'offrande d'Abel, c'est l'offrande de la vie. Et là, on va encore revenir en profondeur. L'offrande de la vie n'est pas la vie qu'Abel possède en ce moment-là, parce que Abel est de la descendance de celui qui a souillé l'offrande de Dieu qu'il avait reçue, c'est-à-dire qu'Adam a reçu l'offrande de la vie de Dieu et il a désacralisé l'offrande de la vie de Dieu en prenant l'offrande de la vie, de la mort, de la nudité, qui connaît le monde, qui met l'argent comme offrande, qui met les possessions comme offrande, qui jalouse. L'offrande là, ce n'est pas la vraie offrande, ça va tomber sur Caïn, qui lui va jalouser, il va aussi vouloir faire, il est nu, il ne comprend pas que la vie vaut plus que l'acte, il ne comprend pas qu'il est question de la valeur de la vie, de recevoir, il y a beaucoup de choix à donner qu'à recevoir, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, l'offrande de la vie, l'offrande éternelle, la valeur de l'offrande, mon frère et ma soeur, qui est jeté par terre, aujourd'hui c'est l'argent qui fait vivre la vie de la mort, qui fait vivre la vie de la nudité, la vie de l'orgueil, la vie qui connaît la honte, la vie qui connaît l'orgueil, pour couvrir la nudité du monde. Tu vas voir les gens, ils disent que tu as la parole, mais ils t'estiment à cause de maman, de la vie de la chair. Ils suivent Jésus en disant qu'il est le grand prophète à cause de l'offrande du pain qui périt, que l'argent peut acheter. Jésus leur dit que c'est le pain de c'est la vie qu'il y a dans le pain qui descend du ciel, qui est l'offrande que le Père donne. C'est la vie qu'il y a dans le sang. Ce n'est pas le fruit de la vigne qui est l'offrande. Les gens qui ont le fruit de la vigne pour offrande, ils n'ont que l'argent de la mort à donner. Et ils croient qu'ils ont l'offrande. Ils croient même qu'ils ont l'autorité. La seule offrande que le Père reçoit pour faire vivre l'homme nouveau sur la terre, c'est l'offrande de la vie que Christ a offert. Celui qui boit ce sang et qui mange ce pain ne mourra jamais. On est en train de rétablir la force de la puissance de l'offrande. Donc, montre Abel qui donne son offrande. Alors, il ne se tient pas sur Abraham, c'est Adam, parce qu'Adam est déjà déchu de la grâce, mais il se tient de la parole de Dieu qui dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Autrement dit, on parle de l'agneau qui va être immolé et qui va naître pour faire une offrande éternelle à Dieu. Donc, une offrande de son sang qu'il a reçu de Père, du Père. Alors, donc, c'est en vertu de cette promesse, de cette parole qui est adressée à la femme, qui va enfanter. La Vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils qui est une offrande vivante, acceptable devant Dieu. Il ne peut pas être corrompu. Il ne peut pas être aveugle. Il ne peut pas avoir d'infirmité en lui. On parle d'une fille irrépréhensible. On parle de l'appel de l'offrande que le Saint-Esprit demande. Les personnes qui doivent être crucifiées pour sacrifier la vie de la chair du péché et ressusciter dans la vie nouvelle. Celui qui s'aime pour la chair moissonne la corruption, mais celui qui s'aime par l'esprit moissonne de l'esprit la vie qui est éternelle. On parle de la sémence, je les entends là-bas, ils mettent des heures, des années pour enseigner comment il faut donner l'argent. Ça dit que le mensonge, la bête, la loi du faux prophète qui est dans le temps, que personne n'achète ni ne vend. Ils mettent l'argent là-bas, clair et net. Alors, sans avoir la conscience qui pense au monde, la vie de la chair, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite à pénétrer, missionnaire, je ramène à la parole du souverain sacrificateur, toute pensée captive sur la définition du mot offrande, qui n'a pensé qu'à l'argent jusqu'à cette heure. Je ramène cette pensée captive à l'obéissance de l'offrande du sang. Gloire à Dieu que Dieu attend de toi. Si tu n'offres pas une offrande de sang, tu n'as jamais bien offert à Dieu. Tu vas partir au feu qui ne s'éteint pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la paix de l'agneau. C'est l'odeur de la vie de l'agneau que Dieu comprend qui a été immolé pour enlever alors l'appartenance de Satan en toi. Alors, lui, il va offrir la vie là, à la destruction et il va revenir avec la vie vainqueur. Donc, quand on parle d'une de bonne odeur, on parle de la vie qui part pour crucifier l'autre vie. Là, je vais revenir pour expliquer encore profondément dans la rédemption du mot offrande dans l'église. L'or et l'argent, ce n'est pas l'offrande. Son nom, c'est
Il faut bien écouter. C'est ce que le monde appelle offrande. Terminé. Ils peuvent même offrir leur corps pour aller bureau, frère. Ce n'est pas ça l'offrande. Pour la personne de la vérité, il faut bien écouter. Il ne peut pas demander l'or de l'argent en offrande. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Comprends rien. Il n'y a pas de témoignage là-bas dedans. Gloire à Dieu, Jésus n'est pas venu avec l'or et l'argent. Que Dieu t'aide, il est venu avec le sang. L'offrande que le Père a donnée. Terminé. Le cadeau de Dieu. Si tu n'as pas reçu la vie du sang de Jésus et l'esprit de Jésus, tu n'as pas reçu l'offrande de Dieu et tu vas mourir. Et c'est pas l'offrande de Dieu qu'on offre l'offrande. Gloire à Dieu. Si par l'esprit vous faites mourir, donc offrez l'offrande. Alors terminé. Pour arriver à Dieu, on va voir pourquoi on offre par la crucifixion et par la résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas rentrer mon temps. Commence à s'égrener, pèlerin, missionnaire. Gloire à Dieu. Je salue les consciences éveillées. Je salue les fils de la révélation, les fils de la résurrection, les fils de la lumière éternelle qui voient Jésus dans tout enseignement, qui voient la gloire de l'Esprit de Dieu, le Fils de Dieu qui a été manifesté avec trop d'autorité. Sans lui, il n'y a pas d'offrande. Si tu ne passes pas vers lui, tu ne peux jamais offrir à Dieu. Dieu ne te connaît pas, il n'a jamais rien pris de tes mains. Son don, c'est la parole de Dieu. Il est premier en toi, afin d'être en toi. Quand il donne la paix. Quand il touche quelque chose, ça prend paix. S'il est dans quelque chose, la chose à la vie éternelle. Mais tu vas voir les gens aujourd'hui qui donnent à l'église, sont fatigués, mais ils ne font que partir au frais éternel. Ils ne sont pas avec l'offrande de Dieu, qui est Christ lui-même, son nom. C'est la parole de Dieu. On va voir Adam qui va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, la vie qui a conscience d'elle-même et l'esprit qui a conscience de lui-même. Alors, dès lors, il devient une personne qui appartient à Satan. Il est offert à Satan par la vie de Satan. Satan le gagne, Satan s'offre. Adam passe à fait et par son esprit terminé, il fait sa volonté. C'était fini. Et dans la vie là, il n'y a pas, il me faut, il faut qu'il ait, alors il doit se couvrir dans l'ordre. Dès lors, ce qu'il recherche, c'est l'offrande des choses de la terre pour s'en posséder, pour vouloir se couvrir à lui avec son offrande, c'est pour sa vie. Donc, il va dire que je donne, demain, je vais encore être très riche pour sa vie. Il est menté, c'est l'argent qu'il adore, qu'il le donne, le sacrifice de l'argent, et puis il gagne encore l'argent. Voilà sa définition d'offrande. Voilà les gens qui prennent le nom d'offrande parce qu'ils ont donné l'argent à quelqu'un. Ils jalousent. Ils disent que quand est-ce que Dieu va me donner le nom d'offrande, il est question, c'est l'offrande que toi tu auras comme nom, ça sera le pasteur Adam de l'argent qui va s'y copier et dire que tu es telle personne, offrande. Dans la maison du faux prophète, ici, offrande, c'est la paix de Dieu, c'est les crucifiés, c'est les consacrés, c'est les ressuscités qui ont été offerts en offrande, comme Isaac a été offert en offrande par son père Abraham et qu'il a connu la résurrection. On va arriver là-bas parce que Abraham va offrir Isaac par la crucifixion et la résurrection qui sont les doubles tranchants de l'épée qui devaient être appliqués en eux. Abraham va d'abord offrir Isaac avec l'épée de la crucifixion. Donc il part pour le tuer. On va voir pourquoi l'offrande s'est faite par la crucifixion. Mon frère et ma soeur, ne cours pas. Par l'offrande, que Dieu nous aide. Les gens qui ont des vies qui manquent l'argent, ils viennent prendre et dire que l'offrande c'est l'argent. Que ton nom périsse avec toi. Tu as cru que les dons de Dieu s'achètent avec l'argent. Ça veut dire que tu as péché contre le sens de l'offrande. Tu as cru qu'en donnant maman, tu peux avoir la fille. Que Dieu nous aide. Tu entends là-bas, on dit que Corneille avait donné. Corneille n'a rien donné, on va arriver là-bas. Gloire à Dieu, son homme. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Mon frère, c'est la vie de l'évangile. Gloire à Dieu qui parle pour enseigner à Corneille. Est-ce que tu comprends? L'offrande, gloire à Dieu que je t'apporte, c'est que veut dire offrande. Je viens t'enseigner comme toi là. Il vient pour t'enseigner. Gloire à Dieu, ce que veut dire offrande. Tu comprends? Et une offrande qui va accorder parce que depuis que toi, soi-disant, Corneille, tu donnes à Dieu, tu n'entres pas au ciel. Et si Corneille, tu refuses mon offrande, ton offrande t'amène toujours au feu éternel. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, mon frère. Je le prends encore. Corneille, si tu refuses mon offrande qui est faite avec ton sang,
t'amènera au feu éternel. Est-ce que tu comprends? Donc, que Dieu t'aide, c'est pas mauvais qu'on offre une offrande. Gloire à Dieu. Tu vois les gens qui ont péché contre Jésus. Ils prennent Corneille. Ils commencent à dire que donne. Dieu se souviendra. Non, Corneille s'est repenti de son offrande. Corneille a reçu la vraie offrande sans laquelle il n'a pas la vie éternelle. Corneille offre à Dieu une offrande de veille. Terminé. Gloire à Dieu. Tous ceux qui sont là-bas. Alors, quand ils entendent l'offrande de Dieu, ils reçoivent l'invitation, ils prennent la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, bien entendu. Il y a l'offrande de vainqueur. Celui qui reçoit l'offrande là ne mourra jamais. Il faut prendre garde. Et celui qui offre, Pierre vient offrir l'offrande de Dieu. Prendre garde. Saül va pécher sur l'offrande. Le sacrifice de l'offrande. Terrible. Il a changé d'essence de l'offrande. Il avait peur des gens, la vie des gens. Il ne voulait pas crucifier, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu, cependant, qui ne va pas en retraite. On est en train d'établir Adam qui prend alors la vie de Satan, et puis l'esprit de Satan, le voilà vieil homme. Maintenant, Dieu leur a donné une offrande. Dieu a dit, multipliez, dominer la terre. Multiplier, c'est l'offrande de la vie. Ça veut dire que ce qui sortira de toi va multiplier. Ça va être la vie éternelle. On parle d'une offrande qui est multipliée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois les gens, Dieu ne bénit jamais la malédiction. Dieu ne multiplie jamais la malédiction. C'est la loi du péché que la Bible déclare que celui qui sème pour la chair va moissonner pour la chair la condition. Si tu deviens faux frère, tu vas appliquer les mêmes lois, aller coucher, aller prêcher, mais tu vas avoir des millions de gens qui partent au feu. Terminé. Ça ne veut pas dire que c'était Dieu. C'est la haie de la chair qui copie les principes et qui obtient le mensonge dans la vie de la chair. Son gain, c'est la mort. Imagine-toi, Adam pêche, alors le diable multiplie sa vie de péché et maintenant l'Écriture dit que tous meurent en Adam. Quelle est l'offrande? On a volé son offrande. Le Père d'Israël, on lui dit que tu vas devenir. Donc tu vas devenir si, c'est tu vas devenir dans le monde, dans la vie de la nullité, tu vas posséder l'argent, tu vas posséder la maison, tu vas posséder quelque chose. Voilà ce qu'on lui montre. Il ne comprend pas. Oh, la vraie offrande, c'était la vie de Dieu qui ne peut pas mourir. Et puis l'Esprit de Dieu en lui qui est éternel. Il va donc comprendre de moi-même, il va prendre maintenant, il va prendre une offrande que Satan lui donne. Ça, c'est l'offrande de l'argent qui est dans la vie, qui manque les choses et qui se voit nu. Il faut bien écouter. La vie qui possède les choses qui périssent, qu'elle a convoitées et qu'elle n'a pas créées, qui manque dès la fin. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. C'est un voleur. Ça ne lui appartient pas. Il va te voler la vie qui est l'offrande de Dieu en te parlant de l'argent. Et il utilise la même méthode partout. Quand tu vas voir un chrétien qui est à l'église, qui souffre, alors dans la chair, sans être conscient de sa souffrance, parce que Adam et Ève n'étaient pas conscients d'être nus, joyeux d'avoir été jugés, dignes d'être battus pour le nom du Seigneur Jésus, qui t'a dit que tu n'as pas, et tout ça, il va venir avec son argent. Il va utiliser ces enfants qui ont déjà échoué, les fausses offrandes. Et puis, les faux serviteurs de Dieu qui ont offert des fausses offrandes, alors, et qui en appellent aux fausses offrandes, ils vont venir me dire, regarde comment tu es. Tu as seulement une robe pendant 10 ans. Tu ne mangeais pas bien. Il ne va pas te dire que tu manges la parole de Dieu. Hein. Toi aussi, si tu n'es pas forte, tu ne vas pas lui dire que moi, je mange très bien. Je ne suis pas ce que tu dis là. La vie que tu as est une fausse offrande. La vie qui connaît qu'elle ne mange pas bien ou elle mange bien, c'est une fausse offrande dans le monde. Mes yeux ne sont pas ouverts. Je suis une offrande du Dieu qui ne peut pas mourir. J'ai la paix de Dieu qui est toute couverte. Pour moi, je mange le pain de la vie éternelle. Et je bois le sang du fleuve d'eau vive éternellement. Il ne me manque rien. Pour moi, être couvert, c'est vivre éternellement et ne jamais mourir. Il va commencer à te mentir que non, nous, si on est sauvés, tu n'as pas besoin d'avoir la vie de Jésus pour dire que tu es sauvé. Tu peux gagner ta vie et aller au ciel. Je veux que tu comprennes ces fils de la malédiction qui viennent faire passer la loi de la fausse offrande dans ta vie. Et donc, le diable dit que tu ne vas pas mourir. Absolument, parce qu'il connaît que ton offrande de vie est de haut niveau. Tu comprends? Lui n'a pas la vie. Il doit aussi te mentir qu'avec sa vie, tu peux vivre éternellement. C'est pourquoi tu vois ces gens-ci, ils croient qu'ils vont avoir la vie éternelle en donnant les choses aux gens, à l'église, et en gardant leur vie.
Voilà comment il continue. S'il savait que la vie qu'il offre là, c'est la vie de la nudité. C'est pourquoi cette vie ne faut pas offrir l'argent. Mais l'argent ne donne pas la vie éternelle. C'est la vie de Dieu qui donne la vie éternelle. C'est l'offrande de la vie qui donne la vie éternelle. C'est l'offrande de la vie qui a le pouvoir de faire tous les programmes pour donner la vie. Il ne demande rien à personne. Il va lutter contre les cœurs qui veulent dire non. Il va lutter contre toutes les forces. Il va entrer en possession de ce qui lui appartient. On va revenir pour voir de quel droit il vient combattre. C'était que Adam, quand Adam, tous meurent en Adam. Pourquoi Jésus vient-il encore combattre avec une offrande? Dès lors, Adam ne peut plus offrir une offrande à Dieu. C'est terminé une offrande de vie. Il va prendre la vie où pour offrir une offrande? Mais il va offrir les choses de la terre finie. Terminé. Il part à la perdition. Cette offrande n'enlève pas nos péchés. Cette offrande n'est pas créable à Dieu. N'enlève pas la barrière de l'inimitié. Donc, Adam et tout le monde, allez d'abord, laisse dans ton offrande. Va d'abord chercher, l'arranger, à trouver la vie de Dieu. Ton problème avec Dieu, celui avec qui tu as eu le problème. Là, va chercher sa vie qui t'avait donné, qui était son offrande, et que tu as méprisé, une offrande de vie. Et tu as enseigné qu'avec l'offrande, si tu ne mourras jamais, quelqu'un est venu te mentir, qu'il y a une autre effet aussi qui peut ne pas mourir, que si tu gagnes ta vie. Jésus dit que si tu aimes ta vie, tu vas mourir. Il te dit que non. On te parle de la personne qui est l'offrande de Dieu, qui t'enseigne sur l'offrande. Il dit que ta vie est une offrande maudite. Est-ce que tu comprends? Tout est tien, c'est ta vie pour offrir, c'est maudit. Le Père ne peut pas prendre. C'est pour ça que tu ne peux offrir que l'argent. Et puis seulement les choses de cette vie. C'est terminé. Celui qui conserve sa vie, il est maudit. C'est clair. Il parle à la perdition, il faut écouter. Celui qui voudra sauver sa vie. Le diable ne manque avec ta vie, tu parles au ciel. On va te juger par ce que tu as fait. J'ai donné, j'ai prêché, et puis je suis juste. La Bible dit que les vêtements de l'offrande sont les vêtements souillés. Ils sont à dehors, errants, là-bas dehors. Ils vont venir vers toi. Quand ils vont te trouver comme là, dans ta crucifixion, ils vont commencer à te vomir l'eau de la bête. L'eau de la bête, ça veut dire que la substance pour la vie de la chair, alors que Dieu t'a mis au désert, où tu ne dois pas boire l'eau du dragon, où il n'y a pas de provision pour la chair et la conscience de la chair, l'orgueil et le honte, de vieux homme, tu ne connais pas. Ils vont venir avec le faux bien que Dieu t'aide là-bas. L'eau au désert, c'est un faux bien qu'ils apportent, l'eau du diable. Alors que la Bible dit que la terre sur laquelle tu te tiens, qui appartient à Christ et qui n'est pas maudite, va secourir la femme et dit que je ne peux pas me mettre en accord avec toi parce que je ne lutte pas contre l'offrande de la veille. Je suis la terre ici qui marche avec l'eau de la parole de Dieu où les trésors des saints vivants et sont amassés, ils se tiennent avec Christ ici, où il y a l'eau et le sang qui rendent témoignage. La Bible dit que ta terre aura une épouse. Je ne suis pas le désert du vieil homme, je suis le désert de l'homme de Dieu, du crucifié, sanctifié pour la volonté de Dieu. Je suis en accord avec la femme qui a été conduite ici, là, par des porcs. Je suis moi-même ton créateur. Ta terre aura une épouse. Je suis l'épouse du crucifié. Je ne prends pas le bien de Satan. Alors, j'ai la vie qui ne connaît pas le bien là, j'ai la vie qui ne connaît pas le mal de sa vie, il ne peut rien faire, je ne le crains pas, il faut écouter. Alors, tu vas pouvoir le répondre, comme moi, je suis une offrande toute vivante. Et quand Dieu te parle comme ça, il faut faire attention, hein, parce qu'ils vont venir après toi. Hein. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les fausses offrandes de Satan, ils vont venir là-bas avec la chair. Regarde ta vie, je vais te faire voyager. Je vais te faire, tu ne te maries pas, j'ai trouvé un gars pour toi. Tu n'as pas d'enfant depuis, tu n'as pas sur le terrain, vous êtes encore comme ça depuis là. Regarde, voilà comment, alors que toi tu es décédé. Terminé, tu dois lui répondre. Il va dire que non. Quand tu vas lui dire que non, j'ai la vie éternelle, il va te dire que nous aussi on a la vie éternelle dans notre vie. Absolument, vous ne mourrez pas. Si tu prends la pêche, tu ne vas pas mourir. Tu parles au ciel. Ils ne connaissent pas la crucifixion. Ils partent au ciel par les œuvres, par les fausses offrandes. Ils ne s'appuient pas sur l'offrande de la vie qui t'amène au ciel, mais ils vont s'appuyer sur l'offrande des œuvres. Et la preuve, c'est que l'offrande qui te donne, c'est l'offrande de la chair. Tu vas devenir. Regarde, ça veut dire qu'il y a une vie qui n'est pas. Et puis on va faire que la vie là devienne par les œuvres, par les possessions. Oh, ce n'est pas comme ça que Dieu est. Dieu n'est pas par les possessions.
possessions. Dieu n'est pas devenu Dieu par les possessions. Dieu est Dieu. Et Dieu est la vie qui est la vie de Dieu. Donc tu dois comprendre quand la fausse offrande, la fausse sœur offrande, le faux frère offrande, le faux pasteur offrande, la fausse église offrande, le faux missionnaire offrande, quand il va venir, il ne pense qu'aux choses de la terre, de la vie du monde. Il va se demander pour le président, pour l'argent, là-bas qui va aller prendre l'offrande. Il ne pense, il ne connaît pas l'offrande de la vie. Il ne sait pas que l'offrande c'est la vie. Il ne sait pas que les gens sont pauvres en vie. Il ne sait pas qu'on veut racheter la vie. Donc Satan, ce que lui veut, il dit que prends l'argent, mais tu me donnes ta vie. Donc, il prend la vie. Donc, quand il te donne la vie là, il te dit que tu vas devenir. Ce qu'il ne te dit pas, c'est que c'est lui qui est la mauvaise offrande. Donc, sa vie est une offrande démoniaque, perverse, qui parle à la pénition. Son esprit de Jésus est une offrande à la pénition. Il parle pour sa vie, il promeut sa vie, il protège les intérêts de sa vie. Il te dit que tu vas pas mourir parce que la mort, ça appartient à sa vie. Alors, donc, il va venir là-bas, le menteur, et à son esprit de rébellion contre la parole de Dieu. Quand tu vas lui obéir, en montrant ton intérêt, alors tu vas voir que tu n'es plus dans la parole de Dieu et que tu n'es plus enfant de Dieu et que la vie de Christ ne compte plus en toi. C'est la vie du monde, la vie qui n'a pas le mariage, la vie qui n'a pas d'enfant, la vie qui n'a pas les diplômes, la vie qui n'a pas les visas. C'est ça qui commence à compter. Voilà qui t'a pris. Tu commences à désirer son offrande. Tu commences maintenant à désirer les personnes qui disent que ouais, c'est l'autre qui me donne. Non, ouais, c'est l'autre. Voilà comment tu parles dans la fausse offrande. C'était fini. Et puis, la Bible dit que celui qui reçoit est esclave de celui qui donne. Dès lors, c'est toi qui as reçu la vie de Satan, tu vas donc être esclave de Satan. Dieu dit donc que tes désirs se tourneront vers ton mari. Fini. Donc, le diable devient ton époux, l'époux de l'humanité. Et puis, les désirs de l'humanité partent vers lui. Jésus va donner l'offrande pour enlever les désirs. C'est-à-dire que Dieu t'aide. Tu vois, les gens, ils vouent l'adoration à Satan par le désir. Alors, par la vie qui a les désirs. Si tu lui dis qu'il y a un programme d'une semaine et que lui travaille pour la vie qui a les désirs et les passions, il va te dire qu'il n'est pas pour le programme d'une semaine parce que la vie qui a les désirs et les passions va faire comment? Il est donc obligé d'honorer l'offrande du sang de la chair plutôt que d'honorer l'offrande de la vie que Dieu veut donner, qui ne connaît pas si elle a la maison sur la terre ou elle n'a pas la maison sur la terre. Et quand ils arrivent, le pasteur lui-même est conquis par la fausse offrande. Donc c'est là-bas qu'il va dire que je le comprends. Il faut qu'il aille travailler pour la vie qui a la nudité, la vie qui a la fausse offrande qu'il a reçue de Satan. Je t'explique le mystère de l'évangile. Mais s'il avait la vie de Dieu, il ne travaille pas à la sueur de son front pour gagner une vie de la parole qui vient de Dieu. Il peut manger une fois par semaine. Il est toujours vivant et tout heureux. Élie a fait 40 jours. Moïse a fait 40 jours 2 fois. Sans manger, sans boire. Voici ici, il y a plus grand que Moïse. Voici, il y a plus grand qu'Élie. En toi, il dit que l'homme vit de toute parole. L'homme nous ne vit pas de peine. Le vrai homme fait du pain qui périt. L'homme nous ne fait pas du pain là, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Dieu parle et puis il vit. Est-ce que tu comprends? Il ne connaît pas s'il y a la maison ou il n'y a pas. Il est mort dans la vie qui connaît le monde. Il a pris l'offrande de Dieu. Est-ce que tu comprends? Christ, l'offrande du Père, la vie que le Père a donnée au travers du Fils et l'Esprit qu'il a donné, l'offrande de la vie, la définition de l'offrande véritable, toute offrande est arrivée. Est-ce que tu as reçu l'offrande de Dieu? Est-ce que tu as été tout crucifié pour renoncer à l'offrande de la mort? Et puis tu as été tout ressuscité pour recevoir l'offrande de la vie éternelle, pénétrant, missionnaire, son don. C'est la parole de Dieu que Dieu t'aide dans cette marche. Mon frère et ma soeur, où la bête est entrée dans le temple et pour manquer, pour détruire, voilà dame qui devient une fausse offrande. Tout ce qu'il va faire, c'est fini. Il va accuser Ève. Alors, quand il accuse Ève, le pire, c'est que l'offrande de Satan se passe souvent pour l'offrande de Dieu. Et tu vas voir les gens là, ils sont en train d'offrir à Dieu, alors qu'ils se tiennent sur la vie de Satan. Adam dit à Dieu que c'est Ève qui m'a fait pécher. Autrement dit, Ève est de Satan et moi je suis de Dieu. Il oublie qu'on est de Dieu par la vie de Dieu. Il dit que j'offre une offrande de prédication. Donc, les gens qui partent au temple, le publicain, et puis le pharisien, quelque chose comme ça,
Alors, le pharisien dit que moi je fais. Il croit que comme il fait, lui il est juste. Donc, lui il offre l'offrande de ses actions à la sœur qui est maudite. Il ne comprend pas qu'il a un péché, que l'offrande, ce n'est pas les actions. L'offrande, c'est la vie qu'on a dessus. Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ça, c'est l'offrande à d'autres questions. Donc, l'offrande que Dieu attend que le pharisien donne, c'est qu'il quitte la loi, la vie de la chair, pour entrer dans la loi de la vie de l'esprit. Autrement, il part dans l'offrande de sa crucifixion que Christ a offert pour lui, et il entre dans la résurrection qui est la réception de la vie de Dieu. Alors, une telle offrande, il va aussi aller enseigner, il va s'aimer pour l'esprit. Est-ce que tu comprends? Il ne va pas être victime de l'esprit, alors du roi de Sodome et Gomorrhe, qui va dire à Abraham que prends pour toi l'argent et donne-moi les hommes. Tu vois, les gens, ils sont derrière, quand ils viennent derrière toi, leur vie manque les membres. Alors, il va te dire les choses agréables pour que, comme sa vie qui manque la foule, afin de la foule, et qu'il se nourrit de la chair que tu apportes, et il se glorifie que lui, il est ton pasteur. Alors maintenant, il va t'utiliser et c'est comme ça qu'il va te donner les oreilles pour entendre ce que ta vie veut. Il va te dire ce que tu veux. Comme le diable a une vie qui a faim que les hommes l'adorent, il va donc venir te donner sa vie et ses oreilles pour que tu vois ce que tu dois vouloir. Et comme ça, tes désirs vont se tourner vers lui. C'est pourquoi tu vois ces personnes-ci qui aiment la vie, qui aiment les choses du monde, ils vont se tourner vers le faux prophète qui a faim d'eux et qui se nourrit de leur chair. Les parties de leur peau sont dévorées par le premier-né de la mort qui a pris la place de l'offrande de Dieu, de la haine de Dieu. Tu devrais manger la vie de Dieu pour vivre. Mais maintenant, c'est les démons qui te mangent. Ils veulent pécher, ils veulent faire comme ça. Et puis les voilà là-bas qui sont en train de te manger pour le feu qui ne s'éteint pas. Alors, donc, la nourriture de Dieu te donne la vie éternelle. Et le Père donne l'offrande de la nourriture pour la vie éternelle. Je vais te montrer la valeur de la nourriture dans l'offrande. À l'église, vous croyez souvent que c'est l'argent. Oui, on prend l'argent. Parce que l'argent peut acheter les vêtements et la nourriture. Mais c'est la vie, alors, qui a les désirs, alors qui va obtenir les choses de la terre. Parce que la vie a besoin des choses de la terre pour continuer à vivre. Donc, la vie de Satan, alors que la vie de je n'ai pas, il me faut. Pour qu'elle vive, il lui faut avoir. Donc, dans la joie ou dans la tristesse, s'il n'a pas, il est triste. Et s'il a les choses du monde, il va vouloir. Donc, la nourriture va le soutenir. C'est pourquoi quand on arrive au niveau de la nourriture, ça devient très dangereux. Alors, maintenant, s'il n'y a pas quelqu'un, tu vas voir la nourriture, quelqu'un, quand il n'y a plus de nourriture, tu peux avoir les voitures, tu peux avoir les maisons, c'est pas ça. Et non. Maintenant, un plat de nourriture, pour que tu vives, et une goutte d'eau désert, on peut te vendre ça au prix d'une maison. Tu vas acheter. Pourquoi? Parce que tu vas mourir. C'est pourquoi, dès le départ, on a parlé pas pour pas, tout ce qu'un homme le donne, il le donne pour sa vie. Dès lors, la nourriture devient très importante. C'est pourquoi l'Esprit dit que si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffit. Le chrétien qui a la nourriture, le vêtement, tu ne peux pas le prendre. D'abord, Jésus dit que les renards, que les oiseaux du ciel n'amassent pas. Ils ne s'aiment pas. Mais Dieu les nourrit. Et les herbes des champs, Dieu les habille. Donc là-bas, Dieu dit que l'homme nouveau, tant que tu es sur la terre, même si c'est 10 jours que tu as fait, tu auras un verre d'eau pour vivre. Tu auras un petit morceau de pain, parce qu'ici, il y a plus grand que lui qui était nourri par le corbeau. Alors, tu auras déjà ça. Alors, quel est encore ton problème? Qu'est-ce que tu fais encore? Alors, tu vas voir. Alors, ceux qui ont appelé la crucifixion, ils ne vont pas aller dans les débordements. Alors, l'Écriture va dire que si on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit pour rester continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Alors, Paul lui-même, dans le livre de Corinthiens, va dire que maintenant je souffre la faim, la nudité, mais je suis toujours habillé. Il dit ça pour eux, qui sont conscients dans la haie de la fausse offrande, qui prêchent pour l'argent, qui disent que la nudité, ils n'ont pas où ils sont errants. C'est Paul qui dit, je suis errant, je suis pauvre ici, je souffre la faim. Il faut bien écouter la nudité. Paul parle de l'errance. Paul, à 1 Corinthiens 4, je crois, ou 9. Alors, il parle de l'errance, il parle de la nudité, Paul parle de la faim. Les trois sont là. Mais comment il reste invincible? Alors, il a crucifié l'offrande de Satan. La vie de Satan qui dépend de tout ça. Il a une vie qui ne peut pas mourir, qui est tout conscient. Il dit que maudit nous bénissons.
affamés, nous sommes rassasiés. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il y a deux offrandes. Il y a deux filles. Tu vois quelqu'un qui est une fausse offrande et qui est devenu fils de Satan par l'offrande de la vie de son père et de l'esprit de son père qui connaît la nullité du monde et qui a honte de ne pas avoir et qui est orgueilleux d'avoir. Il dit qu'il va te donner une offrande. De vous deux qui doit donner une offrande. Est-ce qu'il fait une offrande de feu? Il part au feu. Donc Adam hérite la vie de je n'ai pas une offrande qui est la mauvaise offrande. On lui dit maintenant que la vraie offrande, ça va être les choses que tu vas avoir dans la vie ici. Voilà comment on lui parle, le matériel. Et on a déjà volé l'offrande éternelle de Dieu, qui est la vie de Dieu en lui. Donc voilà maintenant qu'il parle, il voit qu'il est nu du feu après et tout. Voilà où vient la conception de la fausse offrande qui prend l'argent comme étant l'offrande. Faut bien l'écouter parce que l'argent c'est la vie des désirs et des passions. Or, ceux qui sont en Christ et qui prennent la vie de Dieu comme offrande, ils ont crucifié la chair avec les passions qui valorisent l'offrande de l'argent. Est-ce que tu comprends? Les désirs, ce sont les désirs qui valorisent, qui mettent en phase maman, qui mettent en relief maman. Parce que l'argent, là, c'est pour les désirs de la chair. S'il voulait seulement même la nourriture et le vêtement, il ne serait pas en train de sentir ça. Mais ça dit que parce que Dieu nourrit même, il n'y a personne qui meurt de faim dans le monde. Quand tu regardes dans la dimension, toi tu vis, ne parle pas de l'autre, on dit toi. Où tu vis, hein, il y a beaucoup de, tu peux manger, tu demande le pain à ton voisin, il peut te donner, demande l'eau en route. Même le fou est nourri. Je dis un fou qui ne travaille pas, il marche une nuit en route, il n'a pas le vêtement, il est en train de vivre. À plus forte raison, un fou de Christ qui est alors dans la crucifixion de Dieu. Parce que on dit que la folie de Dieu, c'est la croix. Donc pour Dieu, la crucifixion, c'est la sagesse, mais les hommes appellent la sagesse la folie. C'est pourquoi Paul va dire qu'il n'a plus à Dieu de sauver le monde par la folie de la croix. Donc au sein du monde, la noix est faux. Pour eux, ils disent qu'on est nu, alors qu'on est habillé. Alors pourquoi tu prends les yeux d'un fou? Pourquoi tu prends l'offrande qui vient des yeux d'un fou et des oreilles d'un fou qui manque sur toi, que tu es nu, alors que tu es habillé? Tu prends l'offrande de la Odyssée. Qui dit qu'il donne à Jésus? Jésus dit que vous êtes pauvre, malheureux et nu. C'est ce que Jésus a dit. Alors, est-ce que l'offrande compte? Il dit que viens chez moi, il te donne la vraie offrande. Tu n'as jamais donné une offrande à Dieu. Que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide dans cette marche où nous sommes arrivés, où Christ a été l'unique offrande de la vie et de l'esprit. Et si tu ne reçois pas l'offrande de Dieu, tu es rejeté pour l'éternité, pèlerin, missionnaire, montant coude à sa fin. 15 minutes qui restent, 12 minutes, tu ne vas pas en retraite, tu te réveilles là-bas, le combat fait rage, la lettre pour la vraie offrande, la fausse offrande, contre la vraie offrande a été même déclarée. C'est Christ qui a la victoire de la vraie offrande, c'est la vie du Père qui l'offre au monde pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas l'argent. Et tu dois offrir une offrande de vie pour arriver au ciel. Toute personne qui n'a pas offert à Dieu l'offrande de vie par offert. Tu vois les gens avec l'offrande de l'argent et ils partent toujours offrir. Pourquoi ils n'ont pas offert l'offrande de la vie? Et pourquoi n'ont-ils pas offert l'offrande de la vie? C'est parce qu'ils n'ont pas reçu la vie qui donne l'autorisation d'offrir l'offrande. Terminé de vie. Alors c'est Christ qui a le pouvoir de te donner la force d'offrir l'offrande de vie parce que lui il est la vie de l'offrande, il est l'esprit de l'offrande, c'est dans ses mains. Donc tu vas offrir ton être à Dieu comme une offrande bonne. Voilà l'offrande que le Père demande au moyen de la crucifixion et de la résurrection. As-tu reçu l'offrande à offrir à Dieu? Pèlerin missionnaire, tu es venu à l'église même alors c'était pas l'argent, c'était le faux prophète. Tu les vois de ne pas quoi offrir à l'église pour aller là. Venez moi, les pauvres, les malheureux, terminé, fini. Je vais te donner l'offrande. Terminé, que tu vas offrir à Dieu la vie de l'offrande, de ta crucifixion, l'esprit de l'offrande, de ta crucifixion. Et tu vas m'amener les victimes spirituelles en offrande. Tu vas prêcher l'offrande de Dieu. Comment on fait pour obtenir l'offrande de Dieu? La provision pour venir dans la maison de Dieu. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Dieu donne l'offrande pour la vie du prochain. Tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. L'amour est une offrande. Un appel à une offrande. L'amour est un appel
à une offrande comme tu aimes toi-même, ton âme, et puis ton esprit qui appartiennent à Dieu, qui te l'a offert pour que tu vives, tu vas prendre, aller offrir la vie de Dieu comme Pierre a dit se connaît, et puis l'esprit de Dieu pour que lui aussi connaisse la définition de l'offrande vivante. Il était ignorant. Maintenant, Christ est venu et on connaît, a été obéissant au temps de la loi. Alors Christ est venu pour le racheter. Il était gardé sous le tutorat de la loi. Maintenant, l'Esprit vient pour l'enseigner. Que tu ne connaissais pas, la connaissance est venue par lui. La grâce et la vérité. Reçois la vie de l'offrande. Que ta maison devienne une offrande vivante. Que servirait-il à un homme de dire qu'il donne l'argent et puis sa femme part au feu, son enfant part au feu. Et il n'a pas reçu l'offrande. Ceux qui ont reçu le Christ ont reçu la vie de Dieu qui dépasse l'argent. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui dépasse l'argent. Ils vont offrir par l'Esprit. Si par l'Esprit vous faites mourir, si vous aimez, si vous offrez par l'Esprit, vous moissonnerez de l'Esprit la vie éternelle. On vient de présenter la définition du mot offrande a pris le coup. Donc, Satan prend la vie de l'humanité, il soumet donc la vie de l'homme à la terre. La terre devient supérieure à l'homme. L'homme maintenant doit travailler la terre, supplier la terre pour vivre. Et voilà où viennent tous les mots. Tout cet esclavage à cause de la vie. Alors, qu'est-ce que l'homme a reçu? Alors, il faut bien qu'il va mourir trop tard. Et le diable te manque. Et il prend la vie là, il entre à l'église avec. Il commande à te dire que l'offrande, c'est pour la vie ici. Est-ce que tu comprends? Et tu te mens. Alors que l'offrande, mauvaise offrande, c'est la vie de Satan que tu as reçu, qui parle d'offrande éternelle. Et il doit voler la bonne offrande qui est la vie de Dieu que tu avais avant. Alors Jésus vient comme le deuxième Adam pour acheter l'offrande. Il faut bien écouter pourquoi Jésus revient. C'est parce qu'il a le droit de revendiquer. Donc Satan est un menteur et un voleur. Il a volé en mentant. Tout menteur est un voleur. Donc, même l'homme qui vient coucher avec toi, il te ment pour voler ton sexe. Parce que le sexe ne lui appartient pas. Le sexe appartient à la personne qui t'aime. Mais maintenant, il va te mentir. Et puis maintenant, quand il t'a menti, t'as séduit. Tu prends le sexe, tu lui donnes. C'est un voleur. Il vient pour voler, parti. Il ne va pas, demain, il va aller aimer quelqu'un d'autre qui n'était pas avec toi. Et il t'a déjà eu, il a pris ta virginité, que Dieu t'aide le temps de retraite pour moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. Jésus doit revenir pour établir l'offrande de Dieu, Adam, l'offrande de sexe. Alors on parle du sacrifice perpétuel. C'est l'offrande. Donc l'offrande cesse avec le péché d'Adam. Il n'y a plus rien qui monte de la terre. J'ai expliqué dans la clinique pratique comment le sacrifice d'Abel est arrivé par la parole de Dieu qui a donné, pas par la vie d'Abel. Et puis l'agneau qui a été immolé, c'est l'agneau qui est Christ. C'est par rapport à la vie de Christ que l'offrande a accepté. C'est la prédication de l'évangile pour prévenir. Alors là, ceux qui sont éligibles à l'évangile dans le deuxième Adam. Donc Dieu donne à Adam un évangile préventif d'abord contre le péché et puis un évangile qui va lutter contre le péché. Ça veut dire qu'il y a un évangile préventif qui va t'empêcher de pécher qu'Adam a connu. Si tu manges, tu vas mourir. Maintenant, quand il part, il mange, il y a un évangile qui va militer, combattre. Donc on dit que c'est lui qui vaincra. Alors c'est là, si avec lui sur le trône. Maintenant on est dans l'évangile du combat. On est entré dans le combat pour récupérer ce qu'Adam a perdu, l'offrande de Dieu qui a été donnée sur la terre et il devait se multiplier. Quand Dieu l'a dit que multiplier, ou l'offrande qu'on multiplie. Alors c'est la vie qui est multipliée. Ça veut dire que comme tu as la vie éternelle, une bonne qualité, alors maintenant tu te multiplies. Ça veut dire que Adam se multiplie maintenant. Donc si qu'on est Ève, l'enfant qu'ils obtiennent ne peut plus mourir. Terminé. Alors, donc, il continue à donner la vie. Cependant, pourquoi maintenant il faut s'aimer avant de récolter? Ça devient un autre problème. Puisque tu vas demander ton pain à la sueur de ton front. Mais tu vas remarquer que les premiers fruits qu'Adam va manger, c'est pas lui qui a semé, ça a poussé de la terre. C'était une sémence incorruptible de Dieu. Il faut bien écouter, qui est venu par la souveraineté de la vie qui n'a jamais péché. Une terre sainte, irrépréhensible par une fée qui n'a jamais été enflée. Mais maintenant, l'offrande, Adam ne peut plus continuer à donner l'offrande de la vie à sa descendance. Parce qu'il est père, il a d'abord été maintenant faux père. La bénédiction a été volée. Donc l'offrande là, c'est une offrande de malédiction. Donc tous meurent en Adam. Ça devient très clair. Tout le monde qui va mourir. Mais maintenant, le deuxième Adam, il doit devenir. Maintenant, pour donner l'offrande, il ne peut pas donner l'offrande dans la vie du péché. Il va donc dire que la vie, on ne donne pas l'offrande nouveau aux vieux autres. Autrement dit,
On ne donne pas le vin nouveau au vieux vin. Est-ce que tu comprends? Parce que l'homme qui boit le vieux vin dit que le vieux vin est bon. Il ne peut donc pas vouloir le nouveau. Donc, le vieil homme ne peut pas vouloir la vie de l'homme nouveau. Alors, à partir de ce moment, il ne peut pas recevoir l'offrande de Dieu. Comment toi, Jésus, Dieu a tant aimé le monde, il t'envoie avec l'offrande de la vie de Dieu et de l'Esprit de Dieu, par lequel ils vont porter les fruits, par lequel ils vont vivre. Comment vont-ils recevoir l'offrande de Dieu? Dis-moi la sagesse que tu vas déployer pour que l'offrande qui est compris comme le sang de la vie éternelle et l'esprit de la vie éternelle qui ne manque rien qu'Adam avait reçu, toi le deuxième Adam, comment tu vas faire entrer en vigueur l'offrande, le sens de l'offrande, comme le sang, la vie du Père, la valeur de l'offrande incontestée. L'offrande, elle est que si quelqu'un n'offre pas et ne reçoit pas par l'offrande, comment tu vas renforcer ce sens, la définition, ta parole est vraie et esprit. Il dit que je vais crucifier. Je vais lutter contre la vie qui tient le sens mensonger de l'offrande et qui montre que c'est ce qu'on offre pour la vie du monde, l'argent, les maisons et les voitures, qui est l'offrande, alors que la vie n'a pas la perdition. Je vais désacraliser cette paix. Je vais dénoncer cette vie par la lumière que je suis. Par le jugement de haut, celui qui tient la vie la mort, il ne peut pas offrir l'offrande, qui donne tout son être, il peut offrir. Celui qui conserve la vie la mort, celui qui veut sauver la vie la mort, c'est la force offrande. Je vais lutter, je vais présenter la définition du péché. Je vais montrer la vie qui est la fausse offrande de Satan, le mystère de la fausse offrande, et je vais la crucifier. Donc, je vais t'offrir. Mon offrande va commencer par la crucifixion. C'est celui qui va venir à moi pour t'offrir. Je vais enlever sa mauvaise offrande. Donc, avant que vous partez, il va dire que mon Père est réconcilié avec le monde. Vous qui venez donner les offrandes au Père, la louange, la prière, mon temps est fini. 56 minutes. Je peux parler des messages que Dieu nous sait. Vous qui venez donner les offrandes à Dieu, la prière, le jeûne, la crucifixion, tout ça n'a pas la vie qui est souillée. Vous avez un problème avec Dieu, ton offrande ne sera pas dessus. Laisse-la ton offrande de la vie, viens te réconcilier avec moi. Alors, je vais crucifier la vie de l'inimitié. Est-ce que tu comprends? Alors, je vais te donner maintenant, ça dit que l'offrande que le Père n'accepte pas, c'est la vie de l'inimitié, c'est qu'elle possède. Alors, il ne peut pas bénir ça, il n'a pas de bonne odeur, c'est le feu éternel. Il enlève ça, c'est l'offrande de Satan. Tous ceux qui ont la vie là et qui donnent pour la vie là et qui vont recevoir encore sur la terre pour la vie là, adorent maman, ils honorent maman, le propriétaire de la vie là, et ils partent à la perdition. Mais pour toi, qui vient en moi, celui qui offre l'offrande par ma crucifixion, donc je retire la vie de la malédiction, donc le corps est sémé corruptible. Je ne sème pas la vie de la résurrection. La vie de la résurrection ne meurt pas. Il faut bien écouter. C'est la vie du péché qu'on enlève et qui meurt. Terminé. Donc, par la vie de la résurrection, je tue la vie de la chair. Alors que j'ai pris ça sur moi. Il enferme le péché dans ma chair. Voilà l'évangile. Et il enlève la vie qui offrait, qui croyait que comme je donne à Dieu, il va me comprendre. Mais j'ai un problème avec la vie de Dieu que j'ai perdu. Ce que j'ai donné ne prend pas l'offrande. Alors le don que j'ai reçu pour lui donner maudit. Ou le don qu'il m'a donné pour que je lui donne. Si par la vie de l'esprit, je lui donne le fruit de la confession de son nom, je suis juste pour l'éternité, je ne mourrai plus jamais. L'offrande de la vie, le pain de vie, alors, le pain de vie, la chair de la vie, pour vivre éternellement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, lui, il va venir, il va enlever par la crucifixion. Maintenant, par la vie par laquelle il a crucifié, c'est-à-dire que la vie par laquelle il a eu l'autorité d'aller dans le séjour des morts. C'est pourquoi on dit que si par l'esprit, donc n'oublie pas, son offrande est acceptée parce que c'est fait par l'esprit. Si par l'esprit vous faites mourir, c'est-à-dire que l'esprit qui n'a jamais péché, l'esprit qui avait parlé à Adam. C'est Dieu qui avait donné à Adam la sainteté. Donc, Jésus vient comme le deuxième Adam dans l'offrande vivante qu'Adam avait reçue. C'est-à-dire que la vie du Père et l'esprit du Père. Jésus ne connaît pas un âge dans la chair où lui va avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, il ne se répand pas. Il n'a jamais péché. Il a un autre sang. Il a une offrande à donner. Alors, il va crucifier sur le grain de blé qui tombe en terre, ne meurt point de la mauvaise sémence que le diable a fait. Terminé, il enlève la vie là. Et il ressuscite avec la vie qu'Adam avait avant.
Voilà la justice de l'offrande. Il ne prend pas ce qu'il y a à quelqu'un d'autre, il ne prend ce qu'il y a à lui. Et il revient en paix. Et là, voilà avec la paix de Dieu, l'Esprit de Dieu, et qui offre maintenant par la vie de Dieu. La vie de Dieu ne connaît pas sur la maison, ou s'il n'a pas, sur le mur, il a habillé, s'il est sexy, il ne connaît pas. Il est conscient de Dieu. Si vous êtes alors ressuscité dans la vie de l'offrande de Dieu, amassez vos cieux. Donc, il offre pour la paix. C'est une offrande de paix. Quelqu'un qui a été crucifié et ressuscité a été une offrande offerte. Comme Isaac a été crucifié, le temps va nous manquer. Isaac a été crucifié, ressuscité par Abraham. Abraham vient pour tuer, c'est la crucifixion. Dieu dit après, oui, il est maintenant mort. Maintenant, on met la résurrection. Il ressuscite. Il dit, regarde au ciel, voilà l'offrande que j'ai multipliée. Donc, toi, si tu te donnes à Christ, tu vas porter les fruits pour la vie éternelle. Tu vas prêcher Christ comme la sémence de l'offrande vainqueur est crucifiée et puis maintenant Christ est ressuscité comme la sémence vainqueur pour porter les fruits à nouveauté de paix. Voilà l'offrande que tu vas amener au grenier de Christ parce qu'il dit qu'il amassera le grain de la sémence bonne dans le grenier. Ça veut dire les âmes vivantes. Je suis une sémence régénérée de l'esprit. Et j'offre à Christ alors une offrande de sacrifice de bonne odeur. C'est l'homme nouveau, c'est la vie qui est l'offrande que l'homme nouveau reçoit quand il m'entend. Et puis l'esprit qui est l'offrande de la vie éternelle. Qu'Adam avait reçu, que servirait-il un homme? Il dit qu'il a reçu une offrande si il part au feu. Avec la vie, là, j'offre l'offrande. Qui t'a donné? Tu as reçu la vie pour aller offrir dans le temple de Dieu. C'est Christ à qui appartient l'offrande de Dieu pour aller offrir à Dieu une offrande de la paix qu'il a reçue du Père et par la paix de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Mon temps est fini. Ouvre ton micro par le Dieu, ta puissance. Voilà toute offrande qui est bénie pour te donner trop de richesses. Pénétré missionnaire pour offrir. Va voir le monde qui n'a pas d'offrande, qui vient à l'église sans offrande. Je suis va te donner la vie en abondance pour leur donner la vie de Christ, l'Esprit de Christ, et tu vas les aimer dans l'ancienneté de vie. Oui, mon frère, et tu vas les ressusciter en nouveauté de vie. Une seule sémence va porter beaucoup de fruits. Un seul crucifié, un seul ressuscité porte beaucoup de fruits. Celui en qui je demande porte beaucoup de fruits. Pénétré missionnaire, soutient le combat. Pénétré, te voilà avec l'offrande toute vivante du Dieu, ta puissance qui t'a donné la sémence, tu es une sémence incorruptible. Pénétré, soutient le combat dans la vigne du Père, les régénérés, les crucifiés, les propriétaires de la sémence incorruptible de la parole de Dieu en nouveauté de paix, après avoir été eux-mêmes une sémence en conformité avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Ce n'est pas l'argent qui est l'offrande à l'église. Que Dieu t'aide, la conscience vient de changer. L'homme qui connaît l'offrande et la valeur de l'offrande vient d'être donnée. Tout conscient vient d'arriver de compréhension. Et ton ami de soutien le combat ne va pas l'être. La compréhension t'est donnée. C'est une offrande de la paix que tu as perdu. Tu as perdu la paix du Père qui t'a donné. Tu as perdu l'esprit du Père qui t'avait donné. Tu as pris notre esprit qui est la fausse offrande, qui connaît l'argent, qui connaît les maisons et qui croit que c'est ça l'offrande pour couvrir la nullité de la vie qui est maudite, la vie de la fausse offrande que tu as portée rejetée par la Dieu. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Christ, l'offrande vainqueur n'a pas donné l'argent à Dieu. Il n'a rien donné à Dieu. Que Dieu t'aide, il a donné la vie éternelle. Dieu ne lui a pas donné l'argent comme offrande pour venir montrer à l'église. Il a donné la vie qui domine la vie de l'argent, la vie des désirs, la vie des passions du monde, la vie des maisons. Il dit que les renards des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, il n'a pas nous posé sa tête. Il est tout comblé, tout le monde vient pour lui demander les choses, demander tes choses. C'est à lui qu'on demande. Le propriétaire de l'offrande va demander ton offrande à Jésus avant de venir à l'église, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Que Dieu t'aide, mon temps est fini. Mon temps